4 mois après la démission de l'ancien patron des patrons Salah Eddine Mzouer, suite à ses propos sur le pouvoir en Algérie, la Confédération générale des entreprises du Maroc, CGEM, vient de présenter ce mercredi 22 janvier, à l'issue du vote de l'Assemblée générale élective, son nouveau président Chekib Lelj et son vice-président Mehdi Taizi. Le binôme a obtenu 4112 voix d'un total de 4275 voix exprimées, soit un taux de 96,18%. La CGEM sera forte, efficace et fédératrice, a exprimé l'entrepreneur et industriel Chekib Lelj dans le discours de remerciement qui a suivi son élection. Accusé d'avoir violenté une fille de 8 ans en deuxième année du primaire au groupe scolaire Aourir dans la région de Taroudant, un enseignant a été suspendu à titre préventif par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'agression sur la jeune fille, dans les photos au visage tuméfié, en fait le tour des réseaux sociaux, a permis de reprendre le débat autour de la violence en milieu scolaire. De son côté, l'instituteur nie en bloc les accusations portées contre lui et accuse à son tour la famille de la victime. À Dar Bouezza, la tension monte. Les habitants de la commune sont bien nombreux à être exaspérés et souhaitent partager leur calvaire quotidien avec les responsables. Assainissement d'eau, collecte des déchets ou encore l'état déplorable de l'unique route reliant Dar Bouezza à Casablanca, tant de problématiques qui empoisonnent le quotidien des Darbes. Dans une déclaration consacrée à l'E360, le Kbir Higgouch, président de l'association résident et propriétaire de Naouras, nous fait un état des lieux en expliquant en détail les problématiques de la région. Effectivement, il y a beaucoup de problèmes dans la région. Là, nous sentons à travers les gens avec qui nous parlons et nous-mêmes, notamment pour le déplacement vers Casablanca et retour, effectivement, il commence à y avoir un gros problème de circulation. Les routes, Smena, que c'est déjà décidé qu'ils soient élargis à 3 voies de chaque côté, que les budgets sont sortis, etc. Il n'en est rien encore. Donc nous souffrons aussi beaucoup. Là, il touche pratiquement tous les estivants qui viennent de Casablanca. C'est la pollution de la plage de Oued Mersk. Ce Oued, effectivement, pose beaucoup de problèmes, surtout sanitaires, pour les gens qui viennent fréquenter cette plage. Le troisième problème dont nous souffrons, c'est la propreté, malheureusement. Donc, il y a un problème de propreté, un problème d'espace vert, un problème de ramassage des ordures, un problème de chiens errants. Le village que je représente souffre de ce problème d'assainissement du réseau de collecte. Effectivement, le réseau interne a été réalisé par le promoteur du village qui est l'agence urbaine, mais le branchement des maisons n'est pas encore fait. Nous continuons à utiliser les fosses septiques. Et les fosses septiques, vous savez, le problème, c'est que nous polluons tout le sol, ce qui n'est pas dans l'intérêt de quiconque. Et nous attendons le branchement au réseau d'assainissement qui est géré par la LIDEC. De leur côté, les habitants pointent du doigt l'indifférence de la commune de la ville. Aucun avancement n'a été fait au niveau des infrastructures publiques. Les darbistes encaissent les fausses promesses en regardant leur ville se dégrader de plus en plus avec l'arrivée de nouveaux projets immobiliers. Le président de la commune, Wahed Sidi Ibrahim, dans la région de Marrakech, et conseiller du PAM, a été arrêté ce mardi 21 janvier dans l'après-midi pour une affaire de corruption. Moulay Abdrahim El-Kamil a été pris en flagrant délit par la Brigade nationale de la police judiciaire au moment de percevoir la somme de 110 000 dirhams en échange avec la délivrance d'un permis de construire en faveur d'un Marocain résident à l'étranger. Le tribunal de première instance de Marrakech vient de reporter ce jeudi 23 janvier une nouvelle audience du procès Hamza Monbébé. Ce dossier qui a secoué l'opinion publique. Cette audience reportée au 6 février prochain concernait les 3 co-accusés, Soukaina Glamour, le correspondant de presse Simoud Daher et le propriétaire d'une agence de location de voitures, Adnan, connu sous le nom de Moul Ferrari. Le dossier a livré jusque-là des secrets bouleversants, notamment l'implication de Dounia Batma et Ibtissam Batma, qui sont poursuivis en état de liberté provisoire après le versement d'une caution de 800 000 dirhams.
Dans cette même affaire, un agent de la police judiciaire a écopé d'une peine de prison de 10 mois ferme et d'une amende de 2000 dirhams pour avoir fait fuiter des informations confidentielles. Dans le cadre du même dossier Hamza Monbébé, un mandat d'arrêt international est lancé contre la styliste Aïcha Yesh qui réside aux Émirats Arabes Unis. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.